Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, dès les premiers mots de cette prière du matin, je veux te rappeler quelque chose de puissant, de profond et de réel. Dieu sourit à ceux qui commencent leur journée avec un cœur reconnaissant. Oui, quand tu te réveilles et que la première chose qui sort de ta bouche est un « Merci Seigneur », le ciel s'ouvre sur ta vie de manière invisible, mais totalement transformante. La gratitude a le pouvoir de toucher le cœur de Dieu et d'aligner ton âme avec le ciel. Et c'est exactement ce que cette prière va t'apporter aujourd'hui. Une connexion directe avec la paix, la présence et la direction du Père pour ta journée. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais une faveur est en train d'être déversée sur toi en ce moment même. Chaque matin où tu choisis de commencer en remerciant, tu sèmes des graines de miracles, tu récoltes de la protection et tu te rapproches du centre de la volonté de Dieu. Et ça, mon frère, ma sœur, ça change tout. La parole confirme. Offre à Dieu un sacrifice de reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume, chapitre 50, versets 14 et 15. Regarde bien ce que Dieu dit. Avant de demander, remercie. Avant de crier au secours, reconnais sa fidélité. Parce que la gratitude n'est pas seulement une réponse, c'est une clé. C'est comme un code spirituel qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Et pourquoi ça compte autant dès le réveil? Parce que les premiers mots qui sortent de ta bouche en ouvrant les yeux définissent le climat spirituel de ta journée. Si tu râles, si tu te plains ou si tu cours directement régler tes affaires sans t'aligner d'abord avec le ciel, tu perds une opportunité précieuse. Mais quand tu décides de commencer ta journée par la prière, par des mots de gratitude, par la foi, tu invites Dieu lui-même à marcher avec toi, à ouvrir tes chemins, à te délivrer du mal et à bénir chaque détail. C'est pour ça que cette prière du matin est si importante. C'est plus que de belles paroles. C'est une décision spirituelle. C'est un acte de foi. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu t'appelle à cet alignement. Il veut t'apporter aujourd'hui bien plus que de la force pour affronter la routine. Il veut te renouveler à l'intérieur, t'inspirer avec un but, te protéger émotionnellement et te faire voir des opportunités là où tu ne voyais que de la fatigue. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains jours paraissent plus lourds que d'autres, même quand rien n'a changé extérieurement? Parce que tout ne se voit pas. Beaucoup de batailles se passent dans l'invisible. Et c'est dans la prière du matin que tu enfiles ton armure. C'est à ce moment que tu te couvres de la protection divine, que tu te fortifies dans la présence de Dieu et que tu reçois le discernement pour savoir quand parler, quand agir et quand juste attendre en paix. Souviens-toi de David. Alors que tout le monde tremblait devant Goliath, lui seul a vu la situation avec des yeux spirituels. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. Il connaissait la présence de Dieu. Il remerciait même quand il gardait les brebis tout seul dans les champs. Et cette intimité lui a permis d'affronter des géants. Ce n'est pas avec une épée qu'il a gagné, mais avec la foi. Et la foi naît dans le secret. Dans des moments comme celui-ci, où tu es là, maintenant, en train de prier dès le matin. Un autre exemple fort, c'est Ézéchias. Entouré d'une armée ennemie qui semblait imbattable, il ne s'est pas laissé aller au désespoir. Il est monté à la maison du Seigneur, il s'est prosterné dans la prière et il a remercié pour la fidélité de Dieu avant même que la victoire n'arrive. Et tu sais ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un ange qui a détruit l'ennemi pendant la nuit. Il n'a même pas eu besoin de lever une arme. Gratitude, foi et prière ont fait arriver l'impossible. 2 Rois, chapitre 19. Et aujourd'hui, ta vie est peut-être entourée de factures, de pression, de diagnostics, d'insécurité ou de décisions difficiles. Mais la vérité, c'est que le Dieu d'hier est toujours le même aujourd'hui. Le même Dieu qui a fait tomber les murailles, qui a protégé son peuple dans le désert, qui a fait pleuvoir du pain du ciel et qui a calmé la mer d'un seul mot, il est avec toi maintenant. Il n'a pas changé, il ne faillit jamais et il est en train de t'écouter. Dans le Nouveau Testament, on voit un exemple de gratitude qui a profondément touché Jésus. 10 lépreux ont été guéris,
mais un seul est revenu dire merci. Et c'est à lui que Jésus a dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Luc chapitre 17, verset 19. En d'autres mots, la gratitude de cet homme n'a pas seulement reconnu le miracle, elle a déclenché une bénédiction encore plus grande. Il n'a pas juste été guéri, il a été sauvé. La gratitude ouvre des portes pour des bénédictions dont on ne savait même pas qu'on avait besoin. Tu comprends la puissance qu'il y a à commencer la journée en remerciant? Il y a un mouvement invisible qui se passe là maintenant, dans le silence de ta maison, dans l'intime de ton cœur. Pendant que tu écoutes ces mots, l'Esprit Saint est en train de t'apporter la paix. Et cette paix ne vient pas du monde, elle vient d'en haut. C'est la paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et si tu traverses une période compliquée, si tes yeux s'ouvrent le matin et que tu sens déjà le poids du monde tomber sur tes épaules, cette prière est pour toi. Dieu t'a amené ici pour te rappeler que tu n'es pas seul, qu'il voit ce que personne ne voit, qu'il recueille chaque larme, entend chaque pensée silencieuse et agit même quand tu crois que tout est bloqué. Commencer ta journée avec de la gratitude, c'est déclarer « Dieu, je fais confiance même quand je ne comprends pas. Je me repose même quand tout paraît confus. Je remercie même avant de voir le miracle. » La gratitude brise des chaînes invisibles, change des atmosphères et débloque des destins. La prière du matin avec foi, avec abandon, avec humilité, avec reconnaissance, te remet au centre de la volonté de Dieu. Et c'est là que les bonnes portes s'ouvrent, que les bonnes connexions apparaissent, que les bonnes bénédictions viennent jusqu'à toi. Alors reste jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, il y a une parole prophétique spéciale pour toi. Une parole qui peut être le tournant de ta journée, de ta semaine, peut-être même de ta vie. Et si tu pars avant, tu pourrais passer à côté de quelque chose d'important que Dieu a préparé pile pour ce moment. Dieu va libérer une direction claire, une bénédiction inattendue et une confirmation forte pour ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Et si déjà cette prière a commencé à toucher ton cœur, ne la garde pas pour toi. Mets un j'aime à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières quotidiennes comme celle-ci et écris ton Amen dans les commentaires comme signe de gratitude envers Dieu pour un jour de plus. Parce que le simple fait d'être en vie, de respirer et d'avoir la chance de recommencer, c'est déjà le plus grand miracle qu'on puisse recevoir. Maintenant, respire profondément. Parce que la présence de Dieu est déjà en train de t'envelopper. Tu es prêt à vivre ce que Dieu a préparé pour aujourd'hui. Chaque nouveau matin est une page blanche que Dieu met devant nous, attendant d'être remplie d'attitudes, de mots et de décisions qui honorent sa présence. Peu importe comment était ta journée d'hier, peu importe si tu es tombé, si tu as échoué, si tu t'es senti faible ou perdu. Aujourd'hui, Dieu te donne une nouvelle chance. Et ce n'est pas une chance ordinaire, c'est une opportunité céleste de recommencer avec lui devant, avec le cœur pur et les yeux fixés sur des promesses qui ne tombent jamais. Tu arrives à sentir le privilège que c'est d'ouvrir les yeux et d'avoir l'occasion de faire différemment? C'est comme si Dieu te disait chaque matin, « Mon enfant, lève-toi, je suis encore là, j'ai encore des plans pour toi, je suis toujours en train d'écrire ton histoire. » Et quand on comprend ça, la manière dont on regarde les défis change. On arrête de courir chercher des forces dans de mauvais endroits et on commence à s'alimenter à la source qui ne se tarit jamais, la présence du Très-Haut. Et cette présence est là maintenant, oui, là où tu es. Peut-être qu'il fait encore nuit dehors, peut-être qu'il n'y a pas un bruit autour de toi, mais à l'intérieur de toi, il y a une graine qui est en train de s'activer, une graine de foi. Une certitude que même si tout paraît pareil, quelque chose est en train de se transformer dans le spirituel. Parce que quand tu commences ta journée en cherchant Dieu, en remerciant, en remettant tout entre ses mains, tu changes la fréquence de ton esprit. Et là où il y a la foi, le ciel se met en mouvement. Souviens-toi d'Abraham. Dieu l'a appelé à quitter sa terre, sa zone de confort, sans même lui montrer la destination. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a fait confiance. Et c'est exactement cette confiance qui a fait de lui le père d'une nation.
Il n'avait pas toutes les réponses, mais il avait une certitude. Dieu était avec lui. Genèse, chapitre 12. Combien de fois tu te réveilles en te disant que tu ne sais pas où aller, quoi faire, comment gérer la pression de la journée? Combien de fois tu aimerais que quelqu'un te dise juste quoi faire, te montre le chemin le plus simple, le plus rapide, le plus sûr? Mais Dieu ne travaille pas toujours avec des raccourcis, il travaille avec un but. Et souvent il permet le processus pour que tu ne sois pas seulement arrivé à destination, mais prêt à vivre ce qui t'attend là. Alors ne râle pas contre le processus, remercie pour lui, parce que c'est dans la fournaise que l'or est purifié. C'est dans le manque qu'on apprend à dépendre de Dieu. C'est dans le désert qu'on apprend à entendre sa voix. Et c'est dans la prière du matin, dans ce moment secret, qu'il commence à nous révéler pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certains retards sont arrivés, le but caché derrière certains non. Regarde l'exemple de Bartimée. Il était aveugle, mis de côté, ignoré par beaucoup. Mais au bon moment, il a entendu que Jésus passait. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a commencé à crier. Il n'a pas laissé passer sa chance. Il ne s'est pas tu. Il ne s'est pas caché. Il a crié de toutes ses forces. Et ce jour-là, sa vie a complètement changé. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Ça a tout à voir avec ce que tu es en train de faire maintenant. Tu es en train de crier. Tu choisis de commencer ta journée en parlant à Dieu. Tu brises le silence du matin avec des mots de foi. Tu mets ta vie devant lui. Et ça a de la puissance. Parce que celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, la porte s'ouvre. Celui qui crie est entendu. Jésus n'a jamais ignoré un cœur sincère. Il n'a jamais tourné le dos à celui qui s'est approché avec foi. Et il t'écoute en ce moment. La prière qui sort de ta bouche dès le matin est comme un parfum doux qui monte au ciel. C'est comme une offrande vivante qui touche le cœur du Père. C'est pour ça que peu importe si ta chambre est simple, si tu es seul, si personne ne te comprend, si tu n'as pas tout réglé, ce qui compte, c'est que Dieu te voit. Il connaît ton intérieur. Et il aime quand tu décides de commencer ta journée avec lui. La prière du matin, c'est comme poser ses pieds sur le rocher avant même de sortir de chez soi. C'est comme régler le focus de ton âme. C'est mettre les lunettes de la foi pour voir au-delà de ce que les yeux naturels montrent. Parce que les yeux naturels voient des factures, des embouteillages, des rendez-vous, des responsabilités. Mais les yeux de la foi voient des opportunités, des portes ouvertes, des rencontres divines, des délivrances et des miracles, dans des détails qui passeraient inaperçus. Tu sais cette situation que tu n'arrives plus à porter, ce sentiment de poids, de répétition, que rien ne change. Peut-être que Dieu attend juste que tu lui remettes ça complètement. Et tu ne vas réussir à le faire que si tu commences ta journée en te vidant de toi-même pour te remplir de lui. Commencer la journée par la prière, c'est se vider de l'angoisse et se revêtir de paix. C'est enlever les bruits du monde et se connecter à la voix qui compte vraiment. C'est déclarer « Seigneur, je ne maîtrise pas le temps, mais je mets ma confiance en toi. Je n'ai pas le contrôle, mais je sais que toi, tu contrôles toutes choses. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de foi. » Une foi comme celle du centurion romain qui a dit à Jésus « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Il n'avait même pas besoin de voir. Il croyait simplement en l'autorité du Christ. Et Jésus a été émerveillé par sa foi. Matthieu, chapitre 8, versicule 8. Aujourd'hui, toi aussi tu peux déclarer « Seigneur, dis seulement une parole, et ma vie va changer. » Cette parole peut venir sous forme de direction, de consolation, de guérison, de force, de paix. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin avant même que tu le demandes. Et tu sais quoi? Parfois tu n'entends pas la réponse tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est silencieux. Parfois, il est juste en train de travailler dans l'invisible. Il est en train d'organiser des situations, de toucher des cœurs, d'ouvrir des chemins, de te protéger de choses dont tu ne sais même pas qu'elles pourraient te blesser. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser la puissance de commencer la journée par la prière, même si ça a l'air simple, même si personne ne le voit. Dieu voit.
Et il honore chaque geste de foi. Se lever tôt, prendre un moment avec lui, remercier, remettre, déclarer. Ça façonne ton esprit, ça renforce ton mental, ça affermit tes pas, ça te prépare à affronter le monde avec la certitude que tu n'es pas seul. Tu peux sortir de chez toi sans savoir ce que tu vas rencontrer dehors. Mais quand tu sors déjà avec ton cœur aligné avec le ciel, peu importe ce qui vient, tu auras la paix pour décider, la sagesse pour agir et la foi pour rester ferme. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Il y a quelque chose de grand qui est en train d'être débloqué. Et je crois de tout mon cœur qu'avant même que cette journée se termine, tu verras des signes de la bonté de Dieu dans ta vie. Mais c'est essentiel que tu continues parce que la parole la plus forte et la plus précise pour ta vie sera libérée à la fin. Une direction que le ciel veut te donner. Quelque chose qui peut complètement changer la façon dont tu vas vivre les prochains jours. Prépare ton cœur, parce que le meilleur est encore à venir. Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce matin qui commence, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, humble et rempli de gratitude. Je ne suis pas là par hasard. Je sais que tu as un but même dans le simple fait d'avoir ouvert mes yeux aujourd'hui. Merci pour un jour de plus de vie. Merci de m'avoir permis de me réveiller et de respirer. Merci d'être avec moi, même quand souvent je ne m'en rends pas compte. Père, en cet instant sacré, je t'élève. Tu es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le créateur de l'univers et en même temps mon Père aimant, qui connaît chacune de mes pensées, chaque larme que j'ai déjà versée et chaque prière silencieuse que j'ai déjà faite. Aujourd'hui, je commence ma journée en déclarant que tu es bon et que ta miséricorde dure à jamais. Je te remercie pour chaque détail que je néglige souvent. La nourriture que j'ai, les habits que je porte, le lit où j'ai dormi, le toit au-dessus de ma tête, l'air que je respire. Je reconnais que tout vient de toi et que sans toi, je ne suis rien. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es mon soutien quand je me sens vide. Tu es mon abri quand les tempêtes de la vie veulent me faire tomber. Tu es ma lumière quand l'obscurité s'approche. Et pour ça, je te remercie. Merci de ne pas avoir abandonné, même quand j'ai pensé à tout laisser tomber. Merci de ne pas m'avoir lâché, même les jours où mon cœur s'est fermé. Merci de m'avoir gardé pendant mon sommeil, de m'avoir protégé de dangers que je n'ai même pas vus, de mener des batailles dont je n'avais même pas conscience. Merci d'être fidèle, même quand moi j'étais inconstant. Seigneur, aujourd'hui je te remets ma journée. Je remets mes chemins, mes rendez-vous, mes relations, mes responsabilités et même ce que je ne sais pas encore qui va arriver. Je mets tout entre tes mains. Je crois qu'en te confiant la direction de ma journée, tu rendras mes pas droits. Comme dit ta parole, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Père, je reconnais que souvent j'ai essayé de tout contrôler, de tout résoudre, de tout comprendre. Et ça n'a fait que me donner de l'angoisse et de la fatigue. Mais aujourd'hui, je choisis de me reposer en toi. Je t'abandonne le contrôle. Aide-moi à avoir confiance, même quand je ne vois pas le chemin devant. Aide-moi à rester tranquille, même quand les vents soufflent fort. Je dépose à tes pieds toutes mes préoccupations. Mes peurs, mes pensées qui m'empêchent de dormir, mes dilemmes, mes sentiments confus, mes erreurs du passé et les incertitudes de l'avenir. Prends tout, Seigneur. Nettoie-moi à l'intérieur. Aligne-moi avec ta volonté. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Renouvelle mes forces ce matin, Père. Donne-moi un nouvel élan. Donne-moi une vision claire. Donne-moi du courage pour faire ce que je dois faire. Donne-moi la sagesse pour dire ce qu'il faut dire et le silence pour ne pas dire ce qui n'édifie pas. Donne-moi l'équilibre, la maîtrise de soi, la patience et la paix. Je t'invite à être avec moi à chaque pas d'aujourd'hui. Marche devant moi. Ouvre les bonnes portes. Ferme, Seigneur, ce qui ne vient pas de toi, même si je ne comprends pas tout de suite. Éloigne-moi de toute distraction, de tout piège, de toute illusion, de tout filet de l'ennemi.
Protège-moi des accidents, des mauvaises intentions, des décisions hâtives, des embûches cachées. Revêt-moi de ton armure, comme dit ta parole. Je veux être prêt à affronter ce qui vient, mais pas seul. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta direction dans chaque détail. J'ai besoin de ta paix dans les moments les plus simples, comme dans les plus difficiles. Fortifie ma foi, Père. Apprends-moi à avoir plus confiance en toi et moins dans les circonstances. Aide-moi à marcher non pas par la vue, mais par la foi. Comme l'apôtre Pierre qui a marché sur l'eau tant qu'il gardait ses yeux sur Jésus, aide-moi à garder mon regard fixé sur toi. Et quand je sentirai que je coule, tends-moi ta main comme tu l'as fait avec lui. Matthieu, chapitre 14. Je sais que dans cette journée, je vais devoir prendre des décisions, certaines petites, d'autres plus grandes, certaines faciles, d'autres difficiles. Donne-moi du discernement, Seigneur. Rends-moi sensible à ta voix. Que je ne me laisse pas mener par la précipitation, par l'opinion des autres, ni par la peur. Que j'apprenne à écouter ta voix au-dessus de toutes les autres. Que je me souvienne que tu parles dans le silence, dans le calme, dans la parole, dans les détails. Et si aujourd'hui je dois affronter des défis, rappelle-moi que je ne suis pas seul. Rappelle-moi que tu es le Dieu qui marche avec moi. Rappelle-moi que ta puissance se perfectionne dans ma faiblesse. Rappelle-moi que je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens, chapitre 4, versicule 13. Seigneur, je prie aussi pour les personnes autour de moi. Que ce jour soit un canal de bénédiction dans la vie de ceux que je vais croiser. Que je sois une lumière là où il y a des ténèbres. Que j'apporte du réconfort là où il y a de la douleur. Que je sois un instrument de paix là où il y a des conflits. Que ma vie reflète ton amour, même sans parole. Aide-moi à ne pas être esclave de mes émotions. Que je ne me laisse pas dominer par l'irritation, l'impatience, l'orgueil. Que je sache pardonner vite, que je n'accumule pas de rancune, ni ne laisse pousser des racines d'amertume, que j'ai un cœur léger, libre, brisé, un cœur comme celui du Christ. Aide-moi, Seigneur, à honorer chaque engagement que j'ai aujourd'hui avec excellence, avec responsabilité et avec amour. Que je travaille avec dévouement, avec intégrité, avec joie. Que je sois productif, concentré, sage dans l'usage de mon temps. Que je sache équilibrer mes tâches avec mes moments de repos et de communion avec toi. Et si à un moment de la journée, l'angoisse essaie de m'atteindre, que je me souvienne de tes promesses. Que je me souvienne que tu es le Dieu de la provision, le Dieu qui prend soin même des lys, des champs et des moineaux. Comme dit ta parole, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, versicule 7. Je décharge sur toi, Père, tout ce qui pèse, tout ce qui m'enlève la paix. Je t'abandonne, je fais confiance, je me repose, parce que je sais que tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Psaume, chapitre 23, versicule 1. Je sais que le Seigneur a un plan parfait, même quand je ne comprends pas. Et ce matin, je choisis de faire confiance à ton temps, à ta manière, à ta sagesse. Apprends-moi à attendre, apprends-moi à marcher avec patience, apprends-moi à ne pas me comparer aux autres, mais à rester ferme dans mon processus, même si les autres semblent avancer plus vite, accomplir plus de choses, réaliser plus de rêves, que je ne me détourne pas en regardant à côté. Que je garde mes yeux fixés sur toi, dans la certitude que chaque histoire a son temps et que le Seigneur n'est jamais en retard. Je choisis de croire que ce qui est à moi a déjà un propriétaire, le Seigneur, et qu'aucune bénédiction n'arrivera avant le temps, ni ne me sera volée si je reste en toi. Père, garde mon cœur de l'envie, de la comparaison, de l'orgueil. Apprends-moi à être reconnaissant pour ce que j'ai aujourd'hui, pour ce que j'ai déjà vécu, pour ce que j'ai déjà accompli. Aide-moi à voir les petites victoires, les petits miracles du quotidien, que j'ai des yeux spirituels pour voir ton action dans les détails. Seigneur, en ce début de journée, je reste dans ta présence, reconnaissant que j'ai besoin de toi à chaque seconde, à chaque pas, dans chaque choix. Je ne veux pas avancer seul, je ne veux pas marcher sans ta direction, sans ton souffle, sans ton toucher. Alors reste avec moi, Père. Continue de guider mon cœur, d'apaiser mes pensées, de dominer mon esprit et de me façonner à l'intérieur.
jusqu'à ce que je ressemble davantage à ton Fils Jésus. Purifie mes pensées ce matin. Que tout ce qui est mensonge, confusion, doute, peur ou trouble soit chassé maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que mon esprit soit renouvelé par ta vérité, par ta parole vivante. Comme il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains, chapitre 12, versicule 2. Père, que ce jour je puisse marcher avec sagesse, parler avec amour, écouter avec patience et décider avec discernement. Apprends-moi à vivre de manière équilibrée, sans précipitation, sans angoisse, sans peur. Apprends-moi à avoir confiance que, si le Seigneur est avec moi, je n'ai pas besoin de courir, de me comparer ou de vivre comme si j'étais en compétition. Je suis ton enfant et je sais que tout ce que tu as promis s'accomplira au bon moment. Aucune promesse du ciel ne se perd, aucune parole prononcée par ton esprit ne revient vide. Tout ce qui est à toi m'atteindra, tout ce qui est ton plan pour ma vie s'accomplira. Et je me repose dans cette vérité. Mets en moi ce matin un esprit d'excellence. Que je ne fasse rien à moitié, que je ne me contente pas du minimum, ni ne vive de manière distraite, mais que je vive intentionnellement, sachant que le Seigneur m'a donné ce jour comme un cadeau. Aide-moi à honorer le temps que j'ai, les opportunités qui apparaissent, les ressources qui me sont confiées. Que je sois fidèle dans les petites choses, car je sais que c'est ainsi que tu me prépares pour les grandes. Père, je prie maintenant pour les membres de ma famille. Bénis chacun où qu'il soit, que tous ressentent ta présence aujourd'hui, qu'ils soient gardés, dirigés, soutenus, que les liens d'amour se renforcent entre nous, que tout malentendu, toute blessure, toute distance soit restauré par la puissance de ton amour. Bénis aussi mes amis, mes collègues, même ceux qui ne me veulent pas du bien. Que je ne rende pas le mal par le mal, mais que je réponde avec ton amour. Donne-moi la maturité émotionnelle pour gérer les personnes difficiles et la sagesse pour savoir quand parler et quand juste prier. Je prie pour ceux qui traversent des jours de lutte, ceux qui se sont réveillés ce matin avec le cœur serré, les yeux pleins de larmes, avec des douleurs que personne ne voit. Père, touche ces vies maintenant, que par cette prière elles ressentent ton toucher, ton soin, ton réconfort. Qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, que tu es le Dieu qui voit ce qui est caché et qui entend même les pleurs silencieux. Seigneur, visite les foyers où il y a la maladie, apporte la guérison. Guérison physique, guérison émotionnelle, guérison spirituelle. Visite les hôpitaux, les chambres, les soins intensifs. Touche de ton pouvoir ceux qui n'ont plus de force, ceux pour qui la médecine n'a plus de réponse. Montre encore une fois que tu es le Dieu de l'impossible. Visite aussi, Père, les foyers qui vivent des crises financières. Ces familles qui se sont réveillées aujourd'hui sans savoir comment payer une facture, acheter de la nourriture, nourrir leurs enfants. Interviens avec une provision surnaturelle. Ouvre des portes de travail, donne des idées créatives, suscite des personnes prêtes à aider. Qu'il y ait de l'abondance là où il y avait du manque. Qu'il y ait de la prospérité là où il y avait de la limitation. Seigneur, je t'en prie, révèle tes desseins sur mon chemin, que je ne vive pas juste pour vivre, que je n'avance pas sans direction, mais que je vive pour un but plus grand. Montre-moi, Père, où tu veux m'utiliser. Montre-moi mon rôle dans ce monde. Montre-moi mon appel dans cette génération. Je ne veux pas passer ma vie juste à survivre. Je veux vivre avec du sens, avec un destin, avec un appel. Et si je m'écarte de ton chemin, corrige-moi, Père. Montre-moi où je me trompe. Montre-moi s'il y a en moi une voie mauvaise. Convainc-moi, Esprit Saint, du péché, de la justice et du jugement. Confronte-moi avec amour. Réaligne-moi avec la vérité. Que je ne m'éloigne jamais de ta volonté, même quand elle est inconfortable. Apprends-moi à obéir même sans comprendre, à suivre même sans voir, à faire confiance même sans ressentir. Comme le prophète Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent et qu'il voie les armées célestes autour, moi aussi je prie. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur.
Fais-moi voir au-delà du visible. Fais-moi comprendre qu'il y a plus pour moi que contre moi. Fais-moi voir que tu es en train d'agir même quand tout semble bloqué. 2 Rois, chapitre 6, versicule 17. Père, si aujourd'hui je dois affronter une bataille, que je ne combatte pas avec ma propre force, que j'aille avec la certitude que c'est toi qui combats pour moi, que je me rappelle de tes promesses, que je déclare ta parole, que je me positionne comme un enfant qui croit en un Père qui ne perd jamais. Renouvelle ma foi maintenant. Renouvelle mon espérance, ravive ma passion pour ta présence, ravive ma soif de te connaître davantage, que je ne devienne pas tiède spirituellement, que je ne perde pas l'appétit pour ta parole, ni le respect pour ta présence. Que chaque matin j'ai un désir sincère d'être avec toi, d'apprendre de toi, de te chercher avec intensité. Protège-moi aussi de la distraction, de la superficialité, de la religiosité. Que je ne transforme pas ma foi en routine, que je ne vive pas juste dans les formalités, que ma relation avec toi soit vivante, profonde, sincère, que mes prières soient plus que des mots appris, qu'elles soient de vraies rencontres avec ton esprit. Père, oins mes oreilles spirituelles pour entendre ta voix, oins mes yeux spirituels pour déceler les pièges de l'ennemi. Oins mes mains pour bénir, servir et construire. Oins mes pieds pour marcher dans la droiture, dans la justice, dans la paix. Je prie aussi pour ceux qui se sentent oubliés. Ceux qui ont déjà tellement prié, mais n'ont pas encore vu de réponse. Ceux qui sont au bout de leur force, qui pensent que le Seigneur les a abandonnés. Père, entoure ces cœurs maintenant. Embrasse-les avec ton amour. Rassure-les par ta présence. Montre-leur que ton silence n'est pas une absence, mais une attention, que ton temps n'est pas un refus, mais une protection. Montre que tu as encore des projets, qu'il y a encore des promesses vivantes, qu'il y a encore un avenir, qu'il y a encore de l'espérance. Et si aujourd'hui, dans la journée, une pensée de défaite essaie de m'atteindre, je déclare que le sang de Jésus a déjà vaincu tout mal, qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, que tout plan de l'ennemi sera annulé, que toute tentative du mal de voler ma paix, ma foi, ma confiance sera détruite par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que ce sera une journée de paix, une journée de victoire, une journée de croissance, une journée d'apprentissage, une journée de miracle, une journée de délivrance, une journée marquée par ta présence. Et je crois, Seigneur, que tu as déjà préparé les chemins où je marcherai. Je choisis de faire confiance, je choisis de me reposer, je choisis de remercier avant même de voir, parce que je sais que le Seigneur est bon, je sais que ta fidélité m'accompagne, et je sais que ce jour sera extraordinaire, parce que le Seigneur est déjà dedans, depuis le début. Merci Seigneur, merci de m'écouter, merci de me soutenir, merci de m'aimer d'une façon que personne d'autre ne pourrait aimer, que mon cœur reste ferme en toi, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, et que je n'oublie jamais, tout vient de toi, tout est par toi, et tout est pour toi. Respire profondément maintenant, fais silence autour de toi quelques instants, ferme les yeux si possible et réalise simplement, tu es en vie. Ton cœur bat, l'air entre et sort de tes poumons. Tes yeux ont pu s'ouvrir aujourd'hui. Ça, en soi, c'est déjà un miracle. Un signe que Dieu a encore des projets, qu'il a encore quelque chose à faire à travers toi, qu'il y a encore des chapitres en train de s'écrire dans ton histoire. Combien de fois nous habituons-nous aux petits miracles? On se réveille comme si c'était automatique, comme si la vie était garantie. Mais ce n'est pas le cas. Le simple fait de se réveiller aujourd'hui est déjà une chance précieuse. Et qu'est-ce que tu fais de cette chance? C'est le moment de réfléchir, un moment de pause, d'arrêter le pilote automatique et de se demander comment est-ce que j'ai commencé mes journées? Avec des plaintes ou avec de la gratitude, avec de la précipitation ou avec de la prière, en pensant à ce qui manque ou avec de la joie pour ce que j'ai. Dieu nous a déjà donné tellement, mais bien souvent on regarde seulement ce qu'on n'a pas encore. Et à cause de ça, on passe à côté des bénédictions qui sont déjà autour de nous. Le lit où on a dormi, le toit qui nous abrite, la nourriture qui nous nourrit, la vie qui bat, le salut qui nous a atteints.
Aujourd'hui, Dieu t'invite à regarder avec d'autres yeux. Il veut ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois qu'il y a de la grâce dans le simple, du soutien dans les détails, de la beauté dans ce qui paraît ordinaire. Tu n'as pas besoin de grands événements pour ressentir sa présence. Tu as seulement besoin d'être attentif, éveillé, présent. Souviens-toi de quand Jésus marchait avec les disciples. Il ne faisait pas des miracles seulement dans les palais ou devant de grandes foules. Il révélait le ciel en rompant le pain, en marchant sur les routes, en prêtant attention à ceux qui souffraient au bord du chemin. Il guérissait en marchant. Il enseignait en mangeant. Il aimait en vivant. Et ça nous apprend que l'extraordinaire de Dieu peut se manifester dans nos moments les plus simples, si on reste connecté à lui. Très souvent, on attend quelque chose de grand pour reconnaître que Dieu agit. Mais le vrai miracle commence quand notre regard change. Quand on commence à voir avec gratitude ce qui, avant, paraissait banal. La gratitude est une clé puissante. Elle transforme le cœur, change l'atmosphère, attire la faveur de Dieu. La gratitude, c'est la langue du ciel. Quand tu remercies sans encore voir, tu déclares que tu fais confiance. Quand tu remercies en plein combat, tu montres ta maturité spirituelle. Quand tu remercies sans comprendre, tu te positionnes comme un enfant qui sait que son père s'occupe de tout. Et cette posture change ta journée. Elle modèle ton intérieur. Elle te rend plus fort de l'intérieur. Regarde l'histoire d'Habacuc. Au milieu du chaos, du manque, des menaces et de l'absence de réponse, il a déclaré « Même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a pas de fruits dans la vigne, même si l'olivier échoue et que les champs ne produisent rien, même si les brebis disparaissent de l'enclos et qu'il n'y a plus de bétail dans les étables, malgré tout, je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Habacuc, chapitre 3, versets 17 et 18. Ce genre de foi change l'atmosphère. Quand tu commences à remercier avant la provision, avant la réponse, avant la délivrance, tu mets le ciel en mouvement, en ta faveur. Parce que Dieu prend plaisir aux cœurs qui ne dépendent pas seulement des bénédictions, mais qui sont totalement attachés à celui qui bénit. Qu'est-ce que tu as vraiment besoin aujourd'hui? La paix, une direction, de la force, de l'espérance? Tout ça est disponible, mais pas dans ce monde. C'est en Dieu. Et cette paix, cette force, cette direction, elle se manifeste dans des moments comme celui-ci où tu t'arrêtes, respires, pries et t'alignes avec le ciel. La vie va vite. Les responsabilités ne s'arrêtent pas. Les pressions frappent à la porte. Mais celui qui apprend à commencer la journée avec son cœur en Dieu porte une paix que le monde ne comprend pas. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. Alors respire profondément encore une fois, ressens ce moment, prends conscience que quelque chose change en toi. La prière a ce pouvoir, calmer des tempêtes invisibles, mettre de l'ordre dans les pensées, renouveler l'espérance. Tu n'as pas besoin de sortir régler tout de suite tous tes problèmes. Tu dois juste sortir avec ton cœur aligné. Et c'est ce qui se passe ici. Pendant que tu pries, Dieu agit. Pendant que tu te connectes, le ciel bouge. Pendant que tu t'abandonnes, le Père s'occupe de chaque détail. Et si dans ton cœur il reste des doutes, des insécurités, des fardeaux que tu n'as pas réussi à mettre en mots, sache que Dieu les connaît déjà. Il comprend même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Il interprète même tes silences. Et même là, il est en train de t'enlacer maintenant. Que ce matin soit un tournant, que ce jour marque une nouvelle décision, que tu choisisses, dès aujourd'hui, de commencer chaque journée avec gratitude. Pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu reste bon, reste fidèle et reste Dieu. Ta journée peut sembler banale aux yeux du monde, mais elle sera extraordinaire aux yeux du ciel si tu la remets entre les mains de Dieu. Et c'est exactement ce que tu as fait ici. Reste avec moi jusqu'au bout, parce qu'une parole prophétique, précise et puissante, va être libérée sur ta vie dans un instant. Et si tu pars maintenant, tu risques de manquer la réponse que ton cœur attend depuis si longtemps. Que le Seigneur t'inonde de grâce abondante, de paix qui dépasse toute intelligence, de protection dans chaque détail de ton chemin.
Que les anges du Seigneur campent autour de toi, gardant chacun de tes pas, chacune de tes décisions, chacun de tes gestes. Que la présence de Dieu soit comme un bouclier invisible autour de toi, te délivrant de tout mal, te fortifiant dans les combats, te guidant dans chaque choix et te remplissant d'un courage qui ne vient pas du monde, mais d'en haut. Je déclare, au nom de Jésus, que ce sera une journée mémorable. Non pas à cause des circonstances, mais à cause de ta connexion avec le ciel. Que ton esprit soit sensible pour percevoir les signes de Dieu tout au long de la journée. Que chaque instant confirme que le Seigneur est avec toi, qu'il est pour toi, qu'il marche devant toi et que rien ni personne ne pourra empêcher son action dans ta vie. Aujourd'hui, le ciel t'enlace. Aujourd'hui, l'amour de Dieu envahit ton intérieur d'une manière profonde. Aujourd'hui, ce qui n'avait pas de réponse commence à s'aligner. Aujourd'hui, ce qui semblait bloqué commence à se débloquer. Aujourd'hui, ce qui paraissait impossible commence à se mettre en place, parce que tu as choisi de commencer la journée avec un cœur reconnaissant. Et le ciel honore ceux qui reconnaissent la fidélité du Père avant même que la réponse n'arrive. Maintenant, reçois cette parole prophétique que l'Esprit de Dieu libère sur ta vie en ce moment précis. Il y aura une réponse qui viendra encore aujourd'hui. Il y aura un signe clair que Dieu est avec toi. Quelque chose que tu demandais en secret sera touché par la main du Seigneur. Ça peut être un coup de fil inattendu, un changement de ton dans une conversation difficile, une provision qui sort de nulle part, ou juste une paix tellement intense qu'elle va envahir ton âme comme une brise douce. Mais ce sera Dieu, tu le sauras, et ce sera le début d'un nouveau cycle dans ta vie. Et si jamais les vents se lèvent, si quelque chose essaie de voler ta paix, si les doutes frappent à la porte, souviens-toi de cette promesse. Le Seigneur est bon, une forteresse au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum, chapitre 1, versicule 7. Dieu connaît ton cœur, et il ne méprise pas ceux qui le cherchent le matin. Il te voit, il t'entend, il agit pour toi. Peu importe la taille de ta prière, que tu cries ou que tu restes silencieux, que tu aies des mots ou que tu verses juste des larmes devant lui. Ce qui compte, c'est que le cœur qui cherche finit par trouver. L'âme qui se rend est visitée. L'esprit qui s'abandonne est relevé avec honneur. Tu es précieux pour Dieu. Il ne t'a pas oublié. Même si beaucoup t'ont tourné le dos, même si des portes se sont fermées, même si tu n'arrives pas à expliquer ce que tu ressens, Dieu sait. Et il est là. Maintenant, il t'enveloppe. Il te touche, il te renforce. Et même si tu traverses des luttes que personne ne comprend, tu portes quelque chose que le monde ne peut pas voler. La faveur du ciel. Tu as été choisi. Tu as été mis à part. Et il y a un but plus grand dans tout ce que tu vis. Le temps de Dieu est parfait. La bonne porte s'ouvrira. La bonne ressource arrivera. La bonne personne apparaîtra, la vraie paix remplira ton cœur, et la réponse viendra. Et en attendant, remercie, loue, continue d'avancer, fais confiance, déclare sur toi-même, le Seigneur est avec moi et ça me suffit. Si tu cherches des réponses et que tu sens dans ton cœur qu'il y a un but plus grand qui t'attend, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à aligner ta vie avec le plan original que Dieu a écrit pour toi depuis le début. Si tu as reçu cette prière avec foi et que ton cœur a été touché, c'est maintenant le moment de répondre à ce moment spirituel par un geste de foi. Ça aussi, ça fait partie du chemin. Mets un j'aime à cette vidéo dès maintenant, comme une graine de gratitude pour tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Écris ton Amen dans les commentaires comme une déclaration dans le monde spirituel que tu es d'accord avec chaque parole libérée ici. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant et active toutes les notifications pour continuer à recevoir chaque jour des prières qui te fortifient, t'alignent avec Dieu et renouvellent ton espérance. Partage cette prière avec au moins une personne que tu aimes. Peut-être qu'elle a exactement besoin de cette parole, de ce souffle de l'Esprit Saint. Sois un canal de bénédiction. Si tu veux qu'on prie pour toi, écris ta demande dans les commentaires.
Nous lisons et intercédons avec amour et foi pour chaque vie. Pense aussi à devenir membre de cette chaîne pour soutenir cette mission de partager des prières et la parole de Dieu avec des milliers de personnes chaque jour. Comme membre, tu auras aussi accès à des contenus exclusifs et des prières spéciales. Et si aujourd'hui Dieu t'a parlé d'une manière particulière, si tu as senti que quelque chose a bougé en toi, bénis cette chaîne en cliquant sur le bouton « Merci beaucoup ». Avec ce geste, tu nous aides à rester fermes dans cette mission de répandre la foi et la transformation. Et pour continuer dans cette atmosphère de présence et de connexion avec Dieu, regarde maintenant la playlist recommandée ici à côté. Chaque vidéo est une nouvelle expérience avec le Père. Ne passe pas à côté. Tu n'as pas été créé juste pour survivre. Tu es né pour impacter, pour grandir, pour prospérer, pour vaincre, parce que tu portes en toi la marque de la promesse. Que la bénédiction, la protection et la direction du Seigneur soient sur ta vie, aujourd'hui et toujours, au nom